Bonjour tout le monde, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux ce matin parce que la Bible déclare qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous croyons que ce matin, dans la présence de notre Dieu, nous allons encore ressentir sa présence. Nous allons encore voir le Seigneur se manifester dans nos vies, agir pour nos différents besoins. Alors si tu es là ce matin, je te prie d'inviter ton frère, ta soeur, une connaissance, à participer à ce culte d'adoration, ce culte de prédication, afin que nous puissions recevoir le toucher de notre Dieu, afin que notre Dieu puisse à nous tous nous faire du bien ce matin. Donc je t'invite à partager. Partage, parce que je crois que ce matin, au travers de tout ce qui se fera, le Seigneur fera encore. La Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Alors partage si tu as besoin d'un toucher, partage si tu veux que le Seigneur puisse agir particulièrement pour un de tes besoins. Peut-être que tu as besoin du toucher du Seigneur, peut-être que tu as besoin que Dieu agisse dans ton travail, dans ta famille, pour un besoin quelconque. Dieu est capable encore ce matin. Partage dans les différents groupes. Quand les
Il est là pour restaurer ton cœur brisé. Il est là par sa présence. Nous croyons que dans la présence de Dieu, toute chose est possible. Mandalabos, Shinelebo Santa Kaya. La maladie fléchit. Oh, oui, ta présence.
matin, nous voulons plus. Nous sommes restés loin de toi, Seigneur, mais ce matin, nous voulons entrer. Nous voulons aller dans les eaux profondes, là où tu es, là où ta présence est accomplie. Nous voulons entrer dans ta présence, car c'est là-bas où nous avons notre miracle. Est-ce que tu peux commencer à entrer dans la présence de Dieu? Tu as besoin de quelque chose et cela se trouve dans la présence de Dieu. Même Jésus était dans la présence de Dieu. Et c'est là où il a pu être fortifié pour aller à la croix. Et ce matin, tu as besoin de la présence de Dieu. Dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire. Dis-le ce matin. Dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension du toucher. Tu es en ce moment dans ta maison, tu es malade. Laisse que le toucher de Jésus te touche. Oh, la dimension la dimension du toucher, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, une dimension qui est capable de pouvoir attirer les cœurs dans la présence de Dieu, qui est capable d'attirer ta famille dans la présence de Dieu. La dimension, appelle la dimension, la dimension. Il est maintenant ce matin que je la veux. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Il est ce matin. Hey, les gens disent que je n'allais pas te marier. Proclame ce matin que c'est ma saison. C'est ma saison. Au-dessus des alliances, au-dessus des hôtels, au-dessus des plans de l'ennemi. C'est la saison de l'Éternel. Oh, oui, c'est ma saison. Au-dessus du corona. Oui, c'est ma saison. Oui, c'est ma saison. Oui, c'est ma saison. 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 C'est ma saison du toucher. C'est ma saison où je peux trouver un travail. C'est ma saison où je peux être guéri. C'est ma saison où je peux être restauré. C'est la saison où la stérile peut enfanter. C'est la saison où la jeunesse peut revenir à Christ. C'est la saison du Seigneur. Tu peux inviter la présence de Dieu. Bien-aimé, entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu là
là où tu es. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Convaincu que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Convaincu que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction. Il y a des gens qui ont perdu leur destin, mais par ce cantique, le Seigneur veut restaurer ton destin. Par ce cantique, le Seigneur veut restaurer ton éclat. Toi qui as du mal à trouver la vie, par ce cantique, le Seigneur veut restaurer ton éclat. Par ce cantique, le Seigneur veut te repositionner. Par ce cantique, le Seigneur veut te restaurer. Oh, oh. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sentent la faveur de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sentent l'onction de Dieu descendre sur le monde en ce moment, dans le nom de Jésus? Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. L'onction de Dieu commence à entrer dans ta maison là où tu es. L'onction de Dieu commence à entrer dans ta maison là où tu es. Oui, ta maison, à partir de ce matin, sera un sanctuaire. Le sanctuaire de la présence de Dieu. Reçois la visitation du Saint-Esprit là où tu te trouves dans ta maison. Tu peux commencer à ressentir la présence de Dieu autour de toi. Oui, les anges sont autour de toi. Et les anges commencent à te toucher là où tu es. Tu peux commencer à sentir. Tu peux commencer à sentir la présence de Dieu qui commence de tes pieds jusqu'à ta tête. Et elle t'envahit. Oui, parce que le Seigneur veut te toucher. Oui, parce que le Seigneur veut te sélectionner. Oui, parce que le Seigneur veut t'équiper. Parce que le Seigneur veut te remplir pour son œuvre. Il veut te remplir pour sa volonté. Il veut te remplir pour que les âmes soient gagnées à lui. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Gloire et louange te soit rendue, notre Dieu, ce matin. Nous sommes assemblés à son nom. Connectez-vous, partagez, pour que ces moments nous soient des moments de grâce. Que ces moments soient des moments de bénédiction. Vous ne pourrez pas accepter d'être béni sans que ton frère ne soit béni, sans que ton père, ta mère ne soit béni, sans que tes connaissances et tes amis ne soient bénis.
partager, nous allons démarrer ces temps dans la présence de Dieu. Nous l'avions déjà démarré parce que la louange, c'est la seule et unique chose qui fait descendre Dieu de son trône, qui attire le regard de Dieu. Ce n'est pas la prédication, mais c'est lorsque nous l'adorions, c'est là où il jette un regard, une oreille favorable, attentive à ce que nous disons, parce que nous sommes créés pour la louange et la louange de sa gloire. Nous sommes créés pour l'adorer, c'est tout ce que nous ferons au ciel. La Bible nous dit que les croyants et les anges, nous diront, avec les 24 vieillards, nous dirons Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il sera assis sur son trône éternel. Nous devons nous exercer à l'adorer, à le louer. Que le Père Saint Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, béni sois-tu. Louange, honneur te soit rendu éternel. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être ici ce matin, assemblés à son nom, quel que soit l'éloignement. Mais ton œil parcourt le monde entier. Et ton oreille est sensible à nos cris, à nos voix, à nos prières, à nos supplications. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de puissance, nous voulons te consacrer ces temps, ces moments, à la gloire de ton Saint-Nom. Au-delà de nos manquements, de nos faiblesses, mais il t'a plu de nous aimer tels que nous sommes. Jésus pouvait dire que c'est les malades qui ont besoin de médecins. Je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est pour cela que nous sommes venus à lui. Nous n'avions aucun mérite par grâce. La grâce est quelque chose d'immérité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole de ce matin. Merci pour mon frère, ma soeur qui sont connectés, qui ont arrêté leurs activités pour se connecter ce matin. Pour que nous soyons ensemble et partager cette parole avec chacun d'entre nous. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, notre Père, de ce que tu es notre Dieu. Le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter et l'accomplir. Tu as dit c'est poussé par ton esprit que les hommes parleront de ta part. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux saints. Béni sois-tu, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux sur la vie de chacun d'entre nous, afin que nous soyons participants à la manne qui va descendre du ciel ce matin. Qu'elle touche, que nous puissions la récupérer. Et que cette semence soit ensemencée dans une terre fertile. Je ramène nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Je soumets tout esprit contraire à ta volonté, à l'autorité du nom de Jésus. À cet endroit, et là où est mon frère et ma soeur, pas de distraction pendant ce temps. J'impose silence. Jésus, tu as imposé silence à la mer, au vent et à la tempête. Tu n'as pas changé. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, louange te soit rendue. Et les saints disent Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Le titre de notre message ce matin, c'est Parlons de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui, rares sont ceux qui parlent de Jésus. On parle plus de choses qui ont certes une importance, mais qui ne sont pas au-dessus de Jésus. Le monde a changé parce que les gens ont parlé de Jésus. Les gens ont reçu les miracles parce qu'ils ont parlé de Jésus. Les gens ont changé leur statut parce qu'ils ont parlé de Jésus. Et Jésus nous a donné la seule unique arme. C'est la bonne nouvelle. C'est de parler de lui, de témoigner de lui.
Comment voulez-vous que le monde soit sauvé? Comment voulez-vous que les gens aient le miracle? La Bible dit, comment voulez-vous que les gens soient sauvés s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Je vais prendre le Seigneur m'a mis. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. J'en ai pris quelques-unes. Je ne lirai pas tellement, je lirai à la fin la Bible, mais je vous donnerai les références bibliques si vous voulez, vous pouvez aller les chercher. Je parlerai de la fameuse histoire de cette femme, la perte de sang. La Bible dit, elle a entendu comment les gens parlaient de ce que Jésus accomplissait. Les miracles que Jésus, les guérisons qui s'opéraient à travers de la personne de Jésus. Cette femme a entendu pendant des années. Elle a eu 12 années de maladie. Toute la richesse était finie. Elle ne pouvait plus aller ni chez les gangas, ni chez les médecins. Ses économies étaient évaporées. Mais cette femme, de jour en jour, elle entendait parler de Jésus, que ce Jésus faisait le miracle par-ci, par-là. Même les paralytiques, quel que soit le type de maladie. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Et cette foi, et cette parole, ce témoignage a créé en elle de la foi. Bien-aimé, cette femme, nulle personne au monde a fait ce que cette femme a fait. Connaissant son statut, qu'elle avait une perte de sang, elle était normalement excommuniée dans le temps d'Hébreu. Elle ne pouvait pas s'approcher du monde. Elle a bravé tous ses interdits. Elle a bravé les lois et les ordonnances des Juifs. Elle a pensé à sa vie. Parce qu'elle était convaincue. Elle savait une chose, que si je ne peux toucher rien que le pan de son vêtement, je serai guéri. Je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Parce que la puissance dont on me décrit, que cet homme exerce, il n'y a pas de raison que je ne sois guéri. Bien-aimé, la Bible nous déclare que cette femme s'est approchée de la elle a touché le pan de vêtement du Seigneur de gloire. Elle fut guérie. Pourquoi? Parce que les gens ont parlé de Jésus. Les gens ont témoigné de Jésus. Ils ont parlé du Seigneur de gloire, de ce qu'il accomplissait dans son ministère terrestre. Le temps me manquerait de citer tous les exemples, j'en ai pris quelques-unes. Un lépreux a entendu parler de Jésus. Il est allé vers Jésus. Et lorsque Jésus l'a regardé, il a dit, qu'est-ce que tu veux je fais de toi? Il dit, je veux être pur, je veux être guéri. Cet homme, il savait que Jésus ne pouvait pas le toucher. Mais la Bible dit, Jésus l'a imposé les mains. Nous savions tous que la lèpre est contagieuse. Dès que tu touches quelqu'un lépreux, tu es atteint. Mais Jésus a bravé la lèpre. Il a bravé la contagion de la lèpre. La Bible dit, Jésus l'imposa la main. Et cet homme savait qu'il ne pouvait pas aller devant les gens au risque de contaminer les hommes et les femmes qui étaient autour de Jésus. Mais il a entendu parler du Seigneur de gloire, qu'il guérissait toutes les maladies, quelle que soit la maladie. Le lépreux est allé, je ne sais pas si en rampant ou à quatre pattes, comment il marchait. Mais lorsque Jésus l'a vu, il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse de toi? Il dit, je vais te guérir. Et Jésus l'a touché, le toucha, il dit, sois pur. Et le lépreux était guéri instantanément. Bien-aimé, pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont parlé de Jésus. Nous voulons renverser la tendance dans la nation gabonaise. Nous devons parler de Jésus. Amen.
Parlons plus de Jésus que du corona. Parlons plus de Jésus, de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parlons plus de Jésus que de parler des choses qu'on entend ici, là, par-ci, par-là. Dieu, mais focalisons-nous sur la personne de Jésus. C'est comme cela que nous pourrons sauver l'humanité entière. La Bible a dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant toutes sortes de maladies. Il se déplaçait, il parlait de la part de Dieu, il témoignait de la part de son Père. C'est nous qui avions pris le relais, nous les croyants, nous les chrétiens. Nous devons parler de Jésus. Amen. Amen. Ton père, ta mère, si les gens n'entendent pas le témoignage de Jésus, de ce que Jésus est capable de faire, personne ne sera sauvé. Il y a un homme qu'on appelait Bartimée, le fils de Timée. Cet homme aveugle de naissance. Il a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il était assis au coin de la rue. Bartimée a entendu le groupe de gens qui passaient près de lui. Il dit non, certainement Jésus doit être dans ce groupe-là. Il ne voyait pas, mais il a entendu le bruit des gens qui parlaient. Et il a entendu parler de Jésus. Oh Jésus, non, c'est Jésus qui passe là. La Bible dit, Bartimée s'est mis à crier. Oh fils de David, aie pitié de moi. Il a dit, oh fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a entendu le cri. Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il a entendu la voix de Bartimée. On a voulu étouffer Bartimée. Jésus a entendu. Et Bartimée est allé vers Jésus. Le fils de Timée. En un mot, il a recouvert sa vue. Bartimée qui était assis au coin de la rue, la Bible déclare, il parta de là où il était, il est revenu sur la chaussée, il marchait comme tout le monde. Bien aimé, comment voulez-vous que les gens aient des miracles si nous ne parlons pas de Jésus? Nous ne levons pas Jésus. On ne parle pas de ce qu'il est capable de faire. Oh bien-aimé, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Le fait de nous taire, même de là où tu es dans ta maison, tu es incapable de partager pour que la multitude écoute la voix de Dieu, écoute la voix du Seigneur. Pas la voix de l'apôtre, ni du pasteur, ni du docteur, ni du prophète. Mais la voix de Dieu. Il y a une autre histoire qui m'a... Il reste deux histoires. L'avant-dernière histoire, c'est un homme qui était paralytique. Il a entendu ce que Jésus faisait, quel que soit le type de maladie. Mais cet homme avait des amis d'enfants, des amis de connaissances, certainement des collègues, et qui venaient lui rendre visite. Cet homme a dit à ses 4 amis, venez me soulever. On m'a parlé de qu'il y a un Jésus qui est dans notre ville. Cet homme de Galiléen qui fait des miracles. C'est un Nazaréen. On m'a dit qu'il est là. S'il vous plaît, amenez-moi vers lui. La Bible déclare que les 4 amis ont soulevé ce paralytique. On essaie de raccourcir l'histoire. Il y avait tellement de monde dans la maison où Jésus était. Et ils sont passés par le toit. Ils ont ouvert le toit de la pauvre maison.
Ils ont descendu cet homme juste devant Jésus, dans son brancard. Bien-aimé, regardez la foi, jusqu'à aller éventrer la pauvre maison, jusqu'à aller éventrer le toit de la pauvre maison. Cet homme-là, ils ont fait cela, parce qu'ils étaient convaincus d'une chose, c'est que Jésus va guérir leur ami. Jésus va sauver leur ami. Ils pourront venir réparer la toiture après. Mais il ne peut pas manquer l'occasion que Jésus voie leurs parents, que Jésus voie leur ami. Bien-aimés, de quel Jésus nous avions? De quel Jésus tu as dans ton cœur? De quel Jésus tu as reçu comme Seigneur et Sauveur? De quel Jésus? Bien-aimés, nous risquons d'avoir les comptes à rendre à Dieu. Revenons à ce qui faisait la grâce et la puissance de l'église primitive. Le témoignage. Et le témoignage amène le miracle. Yes. Le témoignage amène le miracle. Ce n'est pas toi et moi qui faisons le miracle. Nous mettons Dieu sur le fait accompli. Lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter et l'accomplir. Il va l'accomplir. Parlons de Jésus. Témoignons de Jésus. Annonçons la bonne nouvelle. Je vais lire la dernière histoire. Tu me fais grâce. Tu me fais grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, Tu peux faire grâce. Tu peux tu me faire fais grâce grâce. ce matin. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu Tu peux peux faire faire grâce. grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce au Gabon. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, Tu peux faire grâce. tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Alléluia. Je vais lire quand même, vous allez dire, le pasteur parle, ne lit pas. Bon, la première histoire de la femme à la perte de sang, vous lirez dans Matthieu 9, versets 20 à 22. L'histoire du lépreux, il y a tellement d'histoires de lépreux. Il y a deux lépreux, il y a deux, mais c'est un lépreux dont je parle. C'est dans Marc 1, chapitre 1, du verset 40 au verset 45. L'histoire de Bartimée, c'est dans Marc toujours. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. L'histoire du paralytique accompagné de ses 4 amis, vous lirez dans Luc 5, du verset 17 au verset 21. Et là je suis dans l'histoire de Zachée. Je suis dans Luc 19, du verset 1 au verset 10. Nous pourrons le lire ensemble. Jésus était entré dans Jéricho, traversant la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Ouais, il a entendu parler de Jésus. Il a dit, maintenant, cette fois-ci, je ne veux plus entendre parler de cet homme. Je vais voir ce Jésus moi-même. Bien-aimés, beaucoup ont entendu parler de Jésus. Ils veulent même eux-mêmes expérimenter ce Jésus. Eux-mêmes, ils veulent expérimenter qui est
Jésus dont on parle. Mais comment ils peuvent l'expérimenter si on ne leur parle pas de Jésus? Zachée était de la trempe. Des hommes qui étaient éminemment riches. Il était milliardaire. Il était établi comme collecteur d'impôts dans cette ville, le responsable. Zachée, c'est en hébreu, c'est le diminutif de Zacharie. On a seulement abrégé Zachée, ça veut dire Zacharie en hébreu. Bien-aimé, cet homme était milliardaire. Je m'adresse aux milliardaires. Je vais en parler tout à l'heure. Continuons la lecture à partir du verset 3. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Non, parlons du fromager. Il monta sur un fromager, qui est l'arbre le plus haut. Il monta sur un fromager parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, oh le roi de gloire, il leva les yeux, il vit un bout d'homme. Il vit un bout d'homme. Jésus lui dit, Zachée, oh Jésus, le prophète des prophètes, il connaissait le nom de Zachée, Zacharie. Il a dit, Zacharie, descends. À toi de descendre, Zacharie. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, comme toujours. Ce voleur, ce milliardaire, l'homme qui nous pique l'argent, les gens de mauvaise vie. Il est allé loger chez un homme pécheur. Comme je le disais tantôt que Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les hommes de mauvaise vie. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, quelle que soit ta richesse, ne te cache pas derrière la richesse. Tu ne la porteras pas au ciel. Allez demander l'histoire de l'homme riche de Lazare. La Bible dit l'homme riche et Lazare sont morts. Ils se sont retrouvés à l'au-delà. Oh, bien-aimé, cet homme s'est retrouvé en enfer malgré ses richesses. C'est une opportunité que le Seigneur te donne ce matin. Amen. De suivre ce message, d'écouter la voix du Seigneur. On a dit que Zachée était éminemment riche. Il a été reconnu par les Romains. Il était éminemment riche. Il a été établi par les publicains. Il était milliardaire. Mais au-delà de sa richesse, il a voulu avoir un contact avec Jésus. Écoutez la suite de l'histoire. Le fait d'être dans la présence de Jésus, Zacharie est rentré en lui-même. Zacharie a connu son péché. Zacharie s'est humilié. Écoutez ce que la repentance de Zacharie. Zacharie, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois ce que je lui ai pris. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Au-delà de ce qu'il a, au-delà de ses milliards, au-delà de ce qu'il vit, au-delà de son statut de voleur, au-delà de son statut de formation de rosicrucien, n'en demeure pas moins qu'il est le fils d'Abraham. Bien-aimés, nous jugeons. Nous sommes forts pour juger. C'est formation. C'est vrai, la Bible déclare qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Mais j'ai sous mes yeux ce matin, dans ma Bible, un homme milliardaire qui a accepté Jésus, qui a mangé avec Jésus. Il n'a pas fui Jésus.
Jésus ne l'a pas dépouillé. Jésus n'a même pas demandé l'argent. Lui-même, il a remboursé à ceux qu'il devait, qu'il avait estorqué, qu'il avait arnaqué, qu'il avait volé. Bien-aimé, c'est ça Jésus. Nous avions besoin de parler de Jésus. Amen. Zacharie, Zachée, Jésus a mangé dans sa maison, homme de mauvaise vie. Bien-aimé, n'aie pas peur. Tu es un voleur. Tu as volé, tu as détourné les fonds. Les richesses que tu l'as pris malhonnêtement. Ça, c'est pas un problème. Tu peux inviter Jésus dans ta maison. Amen. Tu peux souper avec lui, manger avec lui. Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas là pour nous condamner, il est venu pour sauver l'humanité. Yes. Tu as besoin seulement de l'inviter dans ta maison. Mais la Bible dit, Dieu n'habite pas dans les choses faites de main d'homme. Il n'a pas besoin de ton palace. Il n'a pas besoin de ta villa. Il a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ton cœur. Il habite dans ton cœur. Pas dans les 4 murs. Il n'a pas besoin de ces 4 murs. Et ce matin, mon frère, toi qui es éminemment riche, et si on essaie de méditer sur cette richesse, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être tes diplômes. Ça peut être ton cursus universitaire. Tu es nanti de Master 2, de doctorat, au point où tu banalises Jésus. Il se peut que tu sois dans les loges, dans des sectes pernicieux. Tu es dans des trucs de maraboutage que sais-je encore. Dans des sectes gabonaises. Tu y crois, ce n'est pas un problème. Jésus a besoin de toi. Invite Jésus dans ton cœur, comme l'a fait Zachée. Invite Jésus dans ton cœur, dans ta maison, comme l'a fait Zacharie. Fais-le, bien-aimé. Et Jésus va souper avec toi. Jésus veut manger avec toi. Il veut rester dans ta vie. Prends cette décision ce matin. Prenons cette décision ce matin. Ne pas demain parce que demain ne t'appartient pas. La Bible dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur par des faux raisonnements. Parce qu'après ce message, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je t'ai pris, mon frère et ma soeur. Toi qui es riche, toi-même tu peux statuer où est ta richesse. Jésus change les statuts des vies des gens. Amen. Il a changé les statuts de Zachée. Il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Toi qui me regardes, qui suis cette vidéo. Présentement, même après, elle est aussi valable. Prends une décision. Prends une décision. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui me regardes. Donne ta vie à Jésus. Ne raisonne pas. Surtout, ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant. Il y a beaucoup de gens. Il y a la mort par-ci, mort par-là. Il n'y a jamais eu de décès au Gabon comme maintenant. Non seulement du corona, mais dans les familles, des connaissances. Ça fait peur. Amen. Il n'y a que les pharaons. On m'a dit les pharaons, on les a enterrés avec leur richesse. Mais depuis que tu es né,
Tu n'as jamais entendu qu'on a intérêt quelqu'un avec ses richesses. Mais la seule chose que je te donne ce matin, c'est Jésus. Amen. Tu as l'exemple de Zachée. Tu as l'exemple de Zachée. Fais comme Zachée, mon frère et ma soeur, ce matin. Je vais t'aider. Zachée a invité Jésus. Invite Jésus. Pas apôtre, comment faire? Je vais t'aider. Je suis là pour cela. Tout ce que j'ai dit, c'est pour toi. Et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai envie d'expérimenter. J'ai envie d'expérimenter Ce qu'a fait Zachée. Ce qu'a fait Zacharie. Je vais inviter Jésus dans mon cœur. Je veux inviter Jésus dans mon cœur. Jésus vient dans mon cœur ce matin. Jésus vient dans mon cœur ce matin. Au-delà de mon statut. Au-delà de mon statut. Au-delà de mes milliards. Au-delà de mes milliards. Au-delà de ce que j'ai. Au-delà de ce que j'ai. De que je crois avoir. Et de ce que je crois. Quels que soient mes villas. Quels que soient mes milliards qui sont dans les comptes. Quels que soient les milliards. Quel que soit ce que j'ai investi comme. Quel que soit ce que j'ai investi. Comme richesse. Comme richesse. Mais ce matin. Et ce matin. J'ai envie d'expérimenter. Ce que Zacharie a expérimenté. Ce que Zachée a expérimenté. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans mon cœur ce matin. Viens dans mon cœur. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme Seigneur. Et Sauveur. Personnel. À partir d'aujourd'hui. Je ne serai plus la même personne. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Avec ton sang qui a coulé au calvaire. Avec ton sang qui a coulé au calvaire. Détruis toutes sortes de malédictions dans ma vie. Détruis toutes sortes de bénis mes entreprises. Bénis mes entreprises. Bénis tout ce que j'ai. Bénis tout ce que j'ai. Mais pourvu que je sache que si je suis béni, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui a fructifié. Qui a béni l'œuvre de mes mains. Qui a béni ceux qui a béni mes mains. Qui a béni mes entreprises. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Vous ne répétez plus. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes comme Zachée. Ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Désormais, ils t'appartiennent. Parce que Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, dans cette maison, celui-ci est un fils d'Abraham. C'est-à-dire que tu restes dans la descendance d'Abraham. Tu fais partie des troisièmes enfants d'Abraham. À partir d'aujourd'hui. Parce qu'on nous parle d'Isaac, on parle de Jacob, on nous parle d'Ismaël plutôt. Et toi, tu fais partie du troisième fils d'Abraham. Père, je détruis malédiction. Je bénis leurs entreprises. Je bénis leur vie. Amen. Je proclame la prospérité. Amen. Je proclame l'innovation dans cette nation. Amen. Nous avions dit que Zachée n'était pas n'importe qui. Il était milliardaire, reconnu par les publicains. Il était immensément riche. Comme cette femme, comme cet homme qui me regarde en ce moment. Mais je prie, mon Dieu, mon Père, mon roi, que cette richesse qu'ils ont soit pour la gloire de ton Seigneur. Que cette richesse, la Bible dit, amassez-vous les trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas de voleurs ni de ténèbres, où il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dérober. Que cette richesse soit pour l'avancement de ton œuvre. Père Saint, je les bénis à ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. La vie d'un Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Jésus, tu peux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce.
présence. Que ce dimanche soit un dimanche particulier. La Bible déclare que chaque jour suffit sa paix. Ses bontés se renouvellent chaque matin au quotidien. Que Dieu te fasse grâce. Chante cette chanson. Ce dimanche, il peut faire grâce. Dis-le-lui. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos familles. David a dit, Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent au quotidien. Il va ordonner à la bénédiction de te connecter à toi et de te suivre. Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. De ma vie, si tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce pour mon travail. Tu peux faire grâce pour ma famille. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la joie du Seigneur soit votre force. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Et qu'elle ne vous quitte jamais. Parce que vous avez reçu Jésus dans vos maisons. Jésus pouvait dire à Zachée que tu as la paix est dans ta maison. Parce que tu deviens désormais le fils d'Abraham. Soyez les fils et les filles d'Abraham. Au nom de Jésus.